Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo du soir, le blabla du soir Pokémon. Alors franchement, moi j'ai hâte, je sais pas vous, mais j'ai hâte que Pokémon Company nous produise une nouvelle rareté, entre guillemets nouvelle, hein, quelque chose de, voilà, qui change un petit peu de d'habitude. Pour l'instant, ça on le voit pas, hein, et c'est ce qui certainement pénalise un petit peu les séries qui viennent sortir. Je pense qu'on est beaucoup à être d'accord que V1, V2, V3, 4, 5, et ça sera le cas certainement de V6. Les cartes sont super belles, les alternatives sont cool, les SAR, les AR sont cool, etc. Mais ça suffit pas, évidemment, pour capter davantage d'attention. Il y a eu un super truc, c'est 151, mais ça a concerné que 151. Voilà. Tu le vois, 151, ça a fonctionné. Il n'y a pas de souci. Paldea, c'était une catastrophe, mais enfin, j'ai envie de te dire, c'était plutôt annoncé. Alors, catastrophe, faut prendre avec des pincettes. C'est pour ça que je vais répondre à un commentaire. Je me souviens, je l'ai pu retrouver. Peut-être qu'il a été supprimé par l'auteur. C'est dommage, parce que je voulais y répondre en vidéo. Mais dans la grande ligne, je m'en souviens. Dans les grandes lignes, hein, évidemment. Et ce sera l'occasion de répondre justement à cette question. Je disais oui, alors 151, ça a bien fonctionné, et franchement, pour l'instant, c'est la série d'Écarlate et Violet. Il n'y a aucun problème là-dessus, en termes de série .5, et si tu voulais séparer série .5 et non série .5, après, il peut y avoir battle entre différentes séries, et j'ai envie de dire, Force Temporelle est plutôt sympa, Faille Paradox est plutôt sympa. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour Évolution de Paldea, mais bon, ça c'est un petit peu perso. J'aime beaucoup les cartes AR qui sont proposées, le Tyrannosifle, le Raichu, mais aussi Magikarp. Et j'aime bien aussi les SAR, même si c'est vrai que ce sont des Pokémon moins populaires, parce que ce sont des nouveaux Pokémon d'Écarlate et Violet. Mais c'est vrai que voilà, donc 151, on est d'accord, d'ailleurs, tu as vu le scellé, enfin il s'est harmonisé davantage avec le prix des cartes, ce qui est plus cohérent, parce qu'on avait des cartes qui étaient complètement hallucinantes, comparativement au prix du scellé, qui au final n'était pas si cher que ça, je parle à la base, hein. À la base, quand tu avais je t'en ai fait une vidéo d'ailleurs, c'était les foulards à 40, les AR à 40, et ainsi de suite, et tu avais encore un prix du booster qui tournait, on va dire, autour du 7-8 euros. Bon, là, on n'y est plus du tout, on est plutôt à 12-13. On va certainement s'installer à 15 euros, ce qui semble être classique. Surtout que quand on a des prix des cartes à ce prix-là, hein, tout simplement, je veux dire, où l'ouverture, elle n'est pas si mauvaise que ça. Quand tu vois du Evo Céleste, par exemple, l'ouverture est quand même beaucoup plus pénible. Quand tu vois du Voltage Éclatant, où là c'est incomparable, l'ouverture est cataclysmique, et tu as des prix de 15 euros du booster sans trop de difficulté, voire même plus encore sur les displays. Donc 151, sans compter que bon voilà, ça, même si ça revient, il y a eu des retours en stock ou différents Amazon ou Pickwick, enfin Smith Toys, etc. Mais ça part très vite, c'est logique. C'est une série qui est tellement ancrée maintenant que c'est logique et le scellé va progresser. On va l'observer. D'ailleurs, ça fait un petit moment que j'avais pas parlé de 151. Peut-être que je ferai une petite review pour voir un petit peu comment ça s'installe sur 151. Ce qui était assez surprenant, 151, que j'ai absolument pas vu venir, c'est le prix des cartes. Parce que c'est absolument pas la tendance actuelle sur le prix des cartes. Mais si tu prends la température l'année dernière en vide-grenier, tu le vois, tout le monde courait sur 151. Les rivers s'étaient achetés. Bon, là, ça commence un petit peu plus à diminuer, hein, parce que je pense que beaucoup ont déjà leur full set. Et on le voit aussi en vide-grenier. D'ailleurs, je t'ai montré un achat de vide-grenier de rivers, par exemple, tout était à 10 centimes, ou c'était exceptionnel. Mais les AR, ça c'est sûr, les full art, les AR, c'est quand même une autre histoire. Et 151, je pense que voilà. Là, il va s'installer à 15 balles le booster. Ça fait quoi? Ça fait une ETB à 135, 140 euros, hein, quelque chose comme ça. 130, 140 euros. Et ça fera voilà, le tripack. Voilà, ça fait quoi? 45 euros le tripack, et ainsi de suite. Je pense que petit à petit, on va y venir. Après, comme je t'ai dit, hein, faut voir le prix des cartes aussi, parce que là, il s'est passé des choses aussi par rapport au prix des cartes. Donc, en tous les cas, c'est une super série, 151, pour ce phénomène-là. Et pour revenir un petit peu au contexte, ça n'a pas propulsé. C'est pour ça que j'attends de voir. Et c'est pour ça que je te disais, Paldea, c'est une catastrophe. Et là, encore une fois, je vais répondre à la question. Je pars un petit peu dans tous les sens. Tu risques de perdre le fil. Paldea, voilà, série .5 qui va pas rester dans les mémoires de Écarlate et Violet. Pour l'instant, c'est 151. On aura d'autres séries .5, ça c'est certain. Est-ce qu'ils vont tout casser? Franchement, je sais pas. J'espère que
Paldea, ça a été la pause, tu vois, sur la série .5, ils vont nous mettre quelque chose de violent. Et mais après, j'ai envie de te dire, en dehors des séries .5, j'attends de voir un fin de bloc novateur. Alors j'espère qu'ils vont pas continuer sur les formats type Gold, parce que c'est vrai qu'ils sont beaucoup acharnés sur les formats type Gold, ça n'a jamais fonctionné. Et ça, encore une fois, si tu me suis, tu le savais. Je te l'avais dit, ça ne marche jamais, les Gold, c'est comme ça. On a eu le droit au Gold Item, ça n'a pas fonctionné. Ils nous ont mis les Gold Pokémon, ça n'a pas fonctionné. Ils nous ont mis... Alors, les Gold un peu sur XY, et encore, ça ne fonctionnait pas. En fait, je parle de XY, mais en fait, ça ne fonctionnait pas non plus. Mais disons que XY a pâti du fait que c'était XY, c'est-à-dire que la période était pas bonne du tout, et c'est pour ça que je vais répondre à la question en même temps à ça. Alors que si tu mettrais le format des cartes du XY maintenant, c'est possible que ça soit pas perçu de la même manière. Mais bon. Après, donc les cartes Gold, on a vu les cartes Gold Pokémon, ça n'a pas fonctionné. On a eu les cartes Gold, Black Gold, ça n'a pas fonctionné. Moi j'adore, hein, mais ça n'a pas fonctionné. Pourtant j'en suis un fan absolu. Il y a eu les Gold Blue, enfin Bizarre Gold de 4.5. Paldea, ça n'a pas fonctionné. Donc j'espère qu'ils vont l'abandonner. Le seul, et c'est ça le paradoxe, Gold qui ont fonctionné, c'est les alternatives Gold, mais ils les ont un petit peu sabordées chez nous. D'ailleurs, si tu regardes le prix des cartes étrangères, sont plus chères que les nôtres. Chose qui n'existe jamais, hein. Les cartes anglaises, typiquement, elles sont toujours moins chères que chez nous. Là, c'est pas le cas pour les cartes Gold alternatives de Zénith Suprême. Ils les ont sabordées, puisqu'il y a eu ces ETB buggés qui a envoyé un mauvais message. Alors, est-ce qu'il y en a eu plus sur le marché ou pas? Franchement, on n'en sait rien. Mais ce qui est certain, c'est que la distribution a été mal distribuée. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être la même quantité de cartes, mais concentrées sur moins de personnes. Donc du coup, il y a plus de doubles, et du coup, elles circulent plus, quoi. Enfin, en tous les cas, le message n'est pas bon. Et du coup, ce sont des cartes qui valent pas très très cher, mais je pense qu'ils sont populaires, malgré tout. Et c'est ça un petit peu le paradoxe. D'ailleurs, elles sont à 50 €, 60 € les plus chères, et franchement, de mémoire, des cartes Gold à ces prix-là, il y en a pas beaucoup, surtout sur du récent. C'est-à-dire que t'as pas de difficulté à ouvrir de Zénith Suprême, t'as pas de difficulté à trouver la carte, etc. Donc, j'ai envie de te dire, c'est le seul moment où ils ont été judicieux d'utiliser le format de carte Gold, et ils ont eu la brillante idée, de l'arrêter. T'as bien vu, ça a duré une fois. Et deux, pour chez nous, en tous les cas, nous mettre ce système de TB avec 5, 6, 7 Gold. Et c'est ça qui est assez marrant, parce que, et au final, même avec ça, elles sont pas si peu chères. Elles sont beaucoup plus chères que les cartes Gold classiques. Et ils l'ont jamais réitéré. Alors, pourquoi pas, s'ils sont un petit peu... s'ils manquent d'idées, nous balancer les V-Star Gold alternatifs, je dirais pourquoi pas, hein, ça pourrait fonctionner. Mais j'ai envie de dire, ça serait mieux qu'ils fassent davantage. Et maintenant, pour répondre un petit peu à la question, donc ça c'est la vision d'ensemble un petit peu, je me dis, bon, j'aimerais trouver du écarlate et violet, les nouvelles séries, je sais pas, 8, 9, 10, 11, 12, ça arrivera jusqu'à 12, les .5 aussi, peut-être 12.5 aussi, voir ce qu'ils vont nous proposer. Et maintenant, c'est vrai que pour revenir, par exemple, je disais Paldea, ça a été un flop, etc. Non, ça a été un flop en termes de quoi? En termes de tendance actuelle. Pokémon, si tu regardes sur le long terme, évidemment, on n'est pas du tout dans une période de flop. Sur le long terme, si on compare évidemment Pokémon sur... moi, je peux apporter, on va dire, une réflexion sur 15 ans. Sur 10 ans, pardon. 10 ans. Avant, je suis pas bon. Parce que je m'y intéressais peu, voire pas du tout. Je m'intéressais, tu le sais, à partir de 2014-2015, principalement 2015, et c'est vrai que je peux voir sur cette période-là. Si tu prends sur une période grande, oui, en effet, là, Écarlate et Violet ne souffre absolument pas, ça marche très très bien. Ça c'est sûr. Mais, on va dire, c'est la continuité des choses. Il y a eu de nouveaux acteurs, parce que c'est ça la nouveauté, c'est qu'il y a 10 ans, ou même il y a 5 ans, il n'y avait pas les mêmes acteurs, tu n'avais pas autant de présence, que ça soit déjà, même sur Internet, hein, il n'y avait pas autant de présence sur Internet, il n'y avait pas autant d'engouement sur les box break par exemple, il n'y avait pas autant d'engouement sur le public, qui sont d'habitude pas concernés par Pokémon, encore hier par exemple, hier dans le sens, il y a une semaine ou deux, ouais je crois qu'il y a 15 jours, petite anecdote. J'étais à un stand de cartes Pokémon, je regardais tranquillement, etc. Des prix super sympas, comme je te dis, moi j'en ai régulièrement. Et je vois une personne qui s'approche
d'un vendeur. Alors j'avais eu la même réflexion il y a 6 mois, peut-être que si tu t'en rappelles encore de l'anecdote. Et je vois une personne qui s'approche et qui pose une question, il me dit, et ça représente vraiment l'époque de maintenant encore. Et ce qui fait que, malgré ça, les prix des cartes souffrent beaucoup. Il disait à la personne, c'est laquelle carte je dois acheter pour que dans 1 an, 2 ans, 10 ans, je sois riche, quoi. Il y a encore cette idée-là, sur des personnes qui au fond ne sont pas du tout dans Pokémon, c'est-à-dire qui s'intéresseraient uniquement par cet intérêt un peu pécunier, où je dirais, bon, j'achète n'importe quoi, et j'ai la possibilité d'être riche. Voilà, il y a encore ce message-là. Donc c'est pour ça que je compare cette période-là, pas par rapport aux autres, parce que je t'assure qu'en 2018-2019, ça n'existe. Enfin, j'ai jamais entendu parler de ça. Pourtant, les vides-greniers, j'en ai toujours fait. Ça fait 10 ans que je fais des vides-greniers, donc que je prends la température, que je vois ce qu'on entend, etc. Ça, je l'avais jamais vu. Donc oui, je donne raison au message que j'ai reçu. Ça, en fait, quand je dis ça marche pas, c'est pas par rapport il y a 10 ans ou il y a 5 ans. On est d'accord, ça marche mieux qu'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on trouvait des boosters à 2 euros, à 1 euro. On n'y est pas encore. Mais il ne faut pas sous-estimer la tendance qui est en train de se profiler. Mais on n'y est pas encore. Donc c'est vrai que on n'y est pas, mais il y a les paramètres qui ont complètement changé. Il y a beaucoup d'acteurs qu'on ne trouvait pas il y a quelques années. Et quand je dis ça ne marche pas, c'est évidemment dans le contexte actuel, c'est-à-dire 2021 jusqu'à maintenant. Si tu compares évidemment par rapport aux plus anciens, et peut-être même encore plus longtemps, oui c'est vrai que ça marche mieux que XY par exemple, ou Soleil et Lune, ça c'est sûr. D'ailleurs on le voit parce que XY et Soleil et Lune, on avait régulièrement beaucoup des ETB, des displays, des Pokébox à moins 50%. Donc ça c'est clair. Et on le voit moins maintenant, mais on le voit arriver quand même. C'est ça qui est intéressant. Donc je donne raison évidemment à ce message. Dommage que j'arrive plus à le retrouver. Je donne raison évidemment. Si tu fais du long terme, oui. Mais si tu fais du moyen terme, les cartes souffrent et ça te donne une tendance. La tendance, elle est là. Donc l'anecdote, elle est très claire, c'est assez marrant. Et tant que tu auras des personnes un petit peu comme ça qui pensent qu'on pourrait être riche sans même s'y connaître, tu vois, juste en achetant, etc. J'en ai même vu dans des grandes surfaces. J'ai même vu, je me souviens aussi, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, je t'avais montré que j'avais du Zénith Suprême en boutique à Carrefour. Et j'ai vu une personne qui, somme toute, certainement ne connaissait pas réellement ce que c'était, puisqu'il l'a même planqué, tu vois. Planqué dans un rayon à côté. Et je l'ai vu qu'il mettait comme ça. Alors, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il est allé se renseigner, de voir peut-être que c'était un bon truc ou quoi, tu vois, et pour revenir après, etc. Donc tu t'aperçois qu'il y a encore ce phénomène de dire, à Pokémon, j'ai peur de louper encore le train, malgré que la tendance, elle y est absolument pas, tu le vois, les prix des cartes souffrent, les items, au final, t'en as quand même beaucoup en boutique, il y a peu d'items qui seront rares dans les années à venir. Après, on peut toujours se planter sur 1 ou 2 items, mais il y a quelques années, 2021, c'était l'intégralité des items, et encore plus, les items que tu n'avais pas regardés avant 2021, ils se retrouvent tous super chers. Donc cette idée-là, je pense que c'est beaucoup. Le 2021 a changé la donne. Voilà, a changé considérablement la donne. Et c'est ce qui explique un petit peu tout ça. Et l'Orcana, c'est pareil d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a des nouveaux TCG aussi. Et Pokémon s'en sort très très bien. Et l'Orcana, j'en ai fait aussi la réflexion, par chez moi en tous les cas, les boosters individuels dans les boutiques type jouets, type Cultura, Fnac, l'Orcana ne fonctionne pas bien. En tous les cas, par chez moi. Et j'ai même discuté au gérant, il dit on n'en vend pas. Ou très très peu. Alors que tu as des boosters individuels, ça coûte 6-7 euros, et tu as quand même des grosses cartes à l'intérieur. Mais c'est vrai que le public, je pense que le public touché par l'Orcana est plus un public de joueurs, de collectionneurs, de connaisseurs, peut-être même d'investisseurs, mais pas d'enfants. Je pense que ce public-là, alors que Pokémon, il y a toujours ce public d'enfants, et d'ailleurs j'ai envie de te dire, le public d'enfants est même revenu sur Pokémon au moment où justement tu peux avoir des cartes pas chères, tu peux trouver des boosters pas trop chers. C'est ça, je pense que le public d'enfants était plus parti quand il y avait la hype, où il n'y avait plus aucun item, tout coûtait très cher, les cartes coûtaient très cher, et c'est vrai que c'est ça qui est assez intéressant dans Pokémon. Et par conséquent, tu auras toujours une base qui est plutôt assez solide quand même sur Pokémon, ce que tu retrouves pas avec l'Orcana. Et je pense que l'Orcana, du coup, c'est plus une série, pour l'instant en tous les cas, ça n'a pas passé le cap
où bah, tu la retrouves dans les cours de récréation, où les enfants ils ont envie d'avoir leur booster, de s'échanger les cartes, de collectionner, voire même de jouer, même si la partie jeu est quand même plus... C'est une branche, mais c'est pas l'exclusivité à mon avis de toutes les ventes. Donc c'est assez intéressant de voir tout ça. Et n'oublie pas qu'on est sur quelque chose qui donne une tendance. Pour l'instant, pour moi en tous les cas, je pense que les cartes à l'unité vont continuer à souffrir. On manque de grosses séries sur Écarlate et Violet. Non pas que les cartes sont pas bien, non pas que la série ne fonctionne pas, non pas que les items ne sont pas vendus, parce que les items partent. Hein. Mais aussi on a une tendance où je pense que Pokémon Company print pas mal. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas de flux tendu. Je pense que voilà, le 2021 a changé la donne. Et je pense que pour faire un petit peu disparaître 2021, il faudra plus que 5 ans. Cette idée que tout monte, que... voilà, cette idée-là, surtout sur le scellé, ça a changé la donne. Avant 2021, le scellé, j'ai envie de dire, peu de gens collectionnaient les CD. Moi, je me souviens, j'achetais du CD, on trouvait ça bizarre, un booster, ça doit être ouvert, tu vois, pour avoir les cartes, pour découvrir les séries. On trouvait ça un peu bizarre de garder du CD, un petit peu comme les jeux vidéo d'ailleurs. Les collections CD, c'était bizarre. Je faisais aussi des jeux, je collectionnais le CD jeux vidéo, et c'était pareil. Et donc tout ça se mettra en place. Après on attend évidemment qu'est-ce qui va se passer pour les 30 ans de Pokémon. Ça sera un bon thermomètre. On a vu ce que c'était les 20 ans. RAS, rien, pas de hype, tranquille. Les cartes valaient 3 fois rien, à tel point que c'était discounté jusqu'en 2019. Après, on a vu, donc 25 ans, le boom exceptionnel, réseaux sociaux, des ouvertures de dingo, etc. Tous les items scellés ont pris une cote de folie, les anciennes séries, mais aussi les séries pas si anciennes que ça. On a vu du XY passer de 5 € à 50 € en une année, et ainsi de suite. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, forcément, hein, ça ne peut pas monter jusqu'au ciel, ça a diminué. Et maintenant, on va voir ce qui va se passer. 30 ans, ça sera un bon thermomètre, on va voir. Les nouvelles raretés, peut-être aussi une interaction entre le démat et le matérialisé. Ça serait quelque chose d'intéressant. Tout ça, ça ouvre des perspectives. Pourquoi pas? Et ainsi de suite. Donc, on est dans une période nouvelle, et c'est pour ça que quand je te dis ça souffre, pas comparativement il y a 5-10 ans, mais comparativement à cette période où on était très très haute, et on voit un changement en tous les cas qui s'opère petit à petit, et d'ailleurs on le voit, hein, même les périodes de promotion. Donc à voir, ça va être assez intéressant de suivre. Moi je trouve que quand il se passe des choses, que ça soit avant 2021, où on avait franchement des displays à 100 balles, 90 €, on avait des coffrets à 10 €, 15 €, des Pokébox à 10 €, mais tu en avais partout. Partout, tu avais des sites comme Vente Privée qui faisaient des ventes privées tous les 3-4 mois. Tu avais des ventes qui te permettaient d'acheter des tri-packs, des duo-packs, des displays, même des boosters Yu-Gi-Oh! Tu avais tout un tas de TCG, mais c'était génial. Maintenant, tu le vois que petit à petit, on revient comme ça avec Stockomanie, avec Aldi, Lidl. Tout ça, c'est ce qu'on avait vu par le passé, qu'on ne voyait plus. Jiffy, tu verras qu'ils vont se remettre à vendre du booster. Et ça nous donne une perspective de voir quelle tendance on aura dans les années à venir. Tout ça est à surveiller, tout ça peut changer très vite aussi, hein, on peut repartir en pic. Je le vois pas se profiler, mais tout est possible évidemment, parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a la présence des box breaks, il y a tout un tas de présences. J'espère que ça t'a plu, donc c'est encore une petite discussion longue, donc évidemment je donne raison à mon viewer. Si tu regardes sur le long terme, il a tout à fait raison, mais c'est vrai que quand je dis ça ne fonctionne pas, c'est plutôt là, contextuel, après 2021. Allez, je te dis à bientôt.